Bonjour à tous, je sais que lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que le prochain sujet serait les tatouages. C'est toujours d'actualité, ne vous en faites pas, mais j'ai eu envie de parler d'un autre sujet, voilà, un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, aujourd'hui je vous parlerai du fait de rejoindre un groupe de musique, quelle qu'elle soit. En fin de vidéo, je répondrai à la question: pourquoi être dans un groupe de musique n'est pas une activité de tout repos? Alors certains d'entre vous le savent, je fais partie d'un groupe de métal. Pour les connaisseurs, c'est un mélange de black metal et de death metal. Le groupe s'appelle Dementia Mortis, originaire de la région de Mons, même si moi je viens de Namur. Alors comment tout a commencé? Tout simplement une annonce que j'ai postée sur Facebook, sur un groupe Facebook qui s'appelle Musicos à la demande. Et j'ai en fait suivi le conseil d'un ami qui s'appelle Mathieu, et avec qui je travaillais à l'époque sur un projet de reprise d'un morceau des Beatles. Et c'était pour un travail d'école. Alors oui, il faut savoir que je n'écoute pas que du métal, je suis un grand fan des Beatles. Mais soit, revenons à nos moutons. J'avais posté cette annonce et j'ai reçu pas mal de réponses. Maintenant, bon, j'avais beau préciser le style de musique que je voulais faire, j'ai tout de même reçu des propositions pour rejoindre un groupe de grunge. Si vous allez écouter du black metal ou du death metal et puis que vous allez écouter du grunge, c'est-à-dire un peu le style de Nirvana, vous verrez que la différence est très grande. Alors oui, peut-être que Nirvana est un groupe plus accessible, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et je n'ai toujours pas envie de rejoindre un groupe du style de Nirvana. Et c'est ainsi que j'ai répondu à une offre. C'était celle d'un groupe qui venait d'être formé, un groupe qui s'appelait Dementia Mortis. Ils avaient déjà 4 compos à l'époque. Des compos assez carrés, qui allaient droit au but, qui devaient encore être un petit peu retravaillés, mais voilà, en soi, on voyait clairement où il voulait aller. Et c'était plus dans la lignée de groupes tels que Belphégor, Marduk, avec une bonne touche de thrash metal à l'époque, du thrash du style de Venom. Venom le groupe, pas le super-héros. Et voilà, ça correspondait déjà plus à ce que je recherchais. J'ai envoyé directement ma page Facebook, j'ai dit voilà, ça c'est ce que je sais faire pour le moment. Maintenant, évidemment, je travaille, je fais de mon mieux pour m'améliorer, parce qu'il faut toujours songer à s'améliorer. Mais voilà, ça c'est ce que je sais faire. Est-ce que ça convient, oui ou non? Si oui, autant que je passe une audition, et on sera fixé. Et voilà, c'est comme ça qu'en mai 2015, j'ai officiellement rejoint Dementia Mortis, suite à une audition. Enfin, une audition. Alors, pour l'anecdote, tenez-vous bien, ça sentait vraiment le gars avec aucune expérience. J'arrive avec un ampli comme ça. D'accord? Mon micro, pas de souci. Mais l'ampli comme ça. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quand tu arrives avec un ampli comme ça, pour la voix, et que les box de la basse et de la gratte sont 6 fois plus grands, inutile de préciser que vocalement, on va nulle part. Mais soit je me suis fait conseiller par ces musiciens et j'ai vite acheté un ampli qui puisse faire l'affaire face à fameux mastodonte par rapport à ma petite boîte. Alors voilà, on a commencé les répètes afin de créer une certaine dynamique au sein du groupe. Puis en l'espace d'un an, on est passé de 4 compos à 9. Et le 26 mai 2016, nous avons fait notre tout premier concert
avec, je me souviens, Metridia et Last Breath Messiah, qui sont deux groupes du Hainaut. Donc Last Breath Messiah plus dans la région montoise et Metridia plutôt vers Charleroi. Alors ce premier concert, ce fut une expérience extraordinaire. Hormis le fait que tout se soit bien passé, c'était une première pour moi, c'était une première pour le batteur aussi. Et à titre individuel, je stressais énormément. Je vous mettrai une vidéo de ce premier concert et vous verrez à quel point je suis tendu, mais que j'arrive quand même à faire face à la pression, parce qu'en fait le public était vraiment juste devant nous, quoi. Ils étaient carrément collés et ça rajoutait davantage de pression. Mais au fur et à mesure, la pression, on apprend à la gérer et tout ça. Donc on s'y fait. Voilà, après ça, on a enchaîné les concerts. Il y en a où on a rencontré quelques difficultés, notamment lorsqu'on a voulu jouer un nouveau morceau qui était très rapide, très violent. Mais voilà, ça arrive, ce sont des choses qui peuvent se produire même dans des grands festivals. Notamment, j'ai le souvenir d'un festival en août dernier, un festival en Allemagne, un festival de 3 jours qui s'appelle le Partisan, dans lequel un groupe suédois a rencontré de gros soucis dans l'exécution d'un morceau. Et ils se sont arrêtés net à 2 reprises pour reprendre ce morceau. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas censées se produire, mais ça peut arriver. Hein, on n'est jamais à l'abri d'un souci pareil. Et pour ma part, je ne rends pas spécialement rigueur. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Il faut pas les lyncher. Moi, quand j'écoute leurs enregistrements, j'apprécie énormément ce groupe. Après, voilà, ce concert-là, je doute fort que ce soit leur meilleur concert, mais de là à dire que ce soit un mauvais groupe, je pense que ce serait rude et ce serait injuste surtout. Mais soit, revenons à Dementia Mortis. Depuis le temps, nous avons entre 25 et 30 concerts, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc ça a été de toute façon une trentaine d'expériences uniques. Hein. Chaque expérience est différente de l'autre, même si en soi c'est plus ou moins les mêmes morceaux, parce que notre set a changé depuis nos débuts, forcément. Et là, maintenant, après bientôt 5 ans que le groupe existe, nous franchissons des caps petit à petit. Ça ne sert à rien de se précipiter et on avance avec humilité. Ça ne sert à rien de se prendre pour la tête d'affiche d'un festival comme le Graspop ou le Partisan. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut progresser, travailler dur, faire des sacrifices et avancer petit à petit et se faire une place. Maintenant, oui, quand je le dis comme ça peut sembler facile, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Bien entendu, qui dit temps, dit travail. C'est une recherche constante de nouveaux morceaux, d'un concept. Pour ma part, lorsque j'écris des paroles dans un projet d'album, par exemple, je ne vais pas écrire sur 15 sujets différents. Je vais suivre une ligne conductrice, un fil rouge. Et parfois, ça vaut la peine de prendre le temps d'évaluer différentes possibilités et de choisir la meilleure. Donc voilà, en somme, avec mes potes de Dementia Mortis, nous avons déjà un bon paquet d'anecdotes. Non seulement mon audition pitoyable, faut dire ce qui est. Des fois, qu'est-ce qu'on peut avoir l'air con ? Ça va, ça peut arriver aussi. Ça ne devrait pas arriver, ça peut arriver. Un autre truc où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est à faire évoluer mon personnage de scène. D'ailleurs, beaucoup me l'ont fait remarquer. À savoir qu'au début, j'avais un maquillage assez soft, qui consistait notamment en 3 lignes à travers le visage. Maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus
élaboré, d'un peu plus agressif, certes. Mais je trouve que par rapport au concept de Dementia Mortis, ça le fait. Maintenant, je ne peux pas garantir que dans 3 ans, ce sera exactement le même maquillage. Je vais peut-être continuer à faire évoluer ça, je n'en sais rien. Un autre axe de développement pour mon personnage scénique, ça a été l'attitude sur scène. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au début, je faisais beaucoup plus de blabla entre les morceaux. Maintenant, ça a tout à fait changé. Il y a moins de blabla et plus de contact visuel, plus d'interprétation, plus de jeu de scène, plus de quelque chose d'un peu plus malaisant peut-être, mais qui va toujours dans ce sens du concept de Dementia Mortis. Soit tout ça pour dire que par rapport au début, il y a eu beaucoup de recherches et pas mal de modifications afin de créer toute une ambiance. Et voilà, nous allons continuer également à ce niveau-là à progresser, à rechercher des nouveautés, rechercher à toujours faire plus, mais ne pas trop en faire, il faut quand même rester assez sobre. Faut pas croire, l'activité liée à un groupe, c'est beaucoup de travail de recherche, que ce soit pour les paroles, la musique ou la prestation scénique. Alors, loin de moi l'envie de jouer à l'expert, c'est juste un jeune musicien qui s'adresse à d'autres jeunes qui auraient envie de se lancer ou de rejoindre un groupe de musique. Alors maintenant, je vais vous confier 5 trucs en ce qui me concerne en tant que chanteur de Dementia Mortis. Alors premièrement, ce qui m'énerve le plus dans ma tenue de scène, c'est les bottes. Qu'est-ce que ça prend du temps à mettre? Mais quand je les enlève, c'est un véritable soulagement. Deuxièmement, l'avantage de ma myopie. Pourquoi? Le trac. Chanter devant un public, c'est une véritable épreuve. Et le fait de ne pas voir les visages m'aidait. Maintenant, je n'ai plus vraiment besoin de ma myopie, pour ainsi dire. Disons que j'ai franchi le cap. Ça ne me provoque plus de trac, je ne suis plus stressé avant un concert, mais j'enlève quand même mes lunettes pour le style. Vous vous doutez bien qu'avec un tel maquillage, avec des lunettes, ça ne le ferait pas. Troisièmement, l'inconvénient de ma myopie. Sur scène, il peut y avoir pas mal de câbles à terre. Et si je peux en enlever un, je ne dis pas non. C'est pour ça que depuis quelque temps, j'utilise un micro sans fil. Et franchement, c'est une tranquillité. Alors, encore une anecdote marrante. Lors d'un concert, j'avais marché sur le fil et j'avais arraché le câble du micro. Ouais. Quatrièmement, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec les paroles. C'est très rare, je crois que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en une trentaine de concerts, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, la première fois, il y a eu un blanc. La deuxième fois, j'ai comblé le vide du mieux que je pouvais. La troisième fois, j'ai inversé les strophes. Donc voilà. Et finalement, je suis conscient qu'il y a 9 chances sur 10 que personne comprend ce que je chante du fait de la technique utilisée. Mais bon, moi je me comprends. Bon, et c'est là que je passe pour le gars du film Split, c'est ça? Alors où on en est maintenant? Nous avons déjà, comme je vous disais, une bonne petite trentaine de concerts à notre actif. Nous avons divers projets, nous avons de grosses annonces en préparation, notamment un gros festival fin de cette année auquel on prendra part pour notamment fêter nos 5 ans. Alors franchement, ne manquez pas cet événement, même si voilà, nous serons parmi les tout premiers groupes de cet événement. Mais pour nous, c'est déjà quelque chose d'énorme, c'est une opportunité extraordinaire. Mais un autre projet que nous avons, c'est l'enregistrement de notre premier album, qui devrait se faire soit fin de cette année, soit début 2020. Et pour ce qui est de la sortie, ça, nous ne le savons pas encore. Mais en tout cas, la composition est déjà en cours. Bref, pour clôturer ce chapitre Dementia Mortis, je vais revenir un petit peu dans le temps. Donc je reviens à août 2018, notamment le 8 août 2018, le jour d'un événement marquant pour le groupe, mais aussi pour moi.
À titre individuel, c'est un rêve devenu réalité. En plus de celui de rejoindre un groupe, et ben, c'était la sortie de notre premier CD. C'est un EP de 7 pistes, une intro, une outro et 5 morceaux, dont 3 inédits. Et alors la meilleure sensation qu'on puisse avoir, c'est celle-ci. Tenir le résultat final entre ses mains. Ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. D'ailleurs, certains d'entre vous, si vous êtes musicien, ben vous saurez de quoi je parle. Une fois qu'on a sorti un CD, on a envie de le vendre, de le promouvoir, de faire plein de concerts, de partager des affiches de malades. Et c'est un aboutissement motivant en plus. Le fait de sortir ce CD ne nous endort pas. On ne s'endort pas sur nos lauriers, si je peux le dire comme ça. On continue, on va de l'avant, on travaille davantage pour aboutir à plus. Toujours faire plus. Bref, je ne suis pas là pour dire regardez mon groupe, regardez à quel point il est exemplaire, machin. Non, ce n'est clairement pas mon intention. Ici, mon objectif est tout simplement de partager mon expérience avec Dementia Mortis et de partager aussi ce que j'ai pu ressentir à certains moments, comme la première audition, la sortie du CD ou certaines opportunités qui s'offrent à nous. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre un groupe ou qui rêvent de rejoindre un jour un groupe de musique, quelle qu'elle soit. Alors, si vous le faites, faites-le sérieusement. Impliquez-vous. Et dites-vous que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Voire que vous avez tout à apprendre. Apprenez à vous remettre en question et à chercher le progrès constant. Et quand je dis soyez sérieux, ça veut dire qu'un engagement est un engagement. Si vous vous engagez à aller à une répète par semaine, ou une répète toutes les 2 semaines, ou une répète par mois, selon ce qui a été défini par le groupe, respectez-le. Si vous vous engagez avec un groupe, respectez les engagements. Même chose pour les concerts. Respectez les engagements. Évidemment, il peut y avoir un cas de force majeure. Mais, sérieusement, prenez votre projet au sérieux. Et si vous envisagez de créer un groupe, même chose. Prenez des gens sérieux et soyez vous-même sérieux. Parce que si vous voulez que vos musiciens soient sérieux, ça doit commencer par vous. Montrez à quel point vous êtes sérieux, et vous verrez si ceux qui vous suivent sont sérieux également. Et alors, dès que vous en avez l'occasion et les finances, passez en studio, enregistrez, même ne fût-ce qu'une démo, mais faites-le, parce que ça ouvre des portes. Qui est derrière la porte? C'est moi. Ah mais c'est le... que t'aies fini de parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais couper. Enfin voilà, si vous avez un projet musical, je vous encourage à foncer. Mais faites-le bien. Et d'ailleurs, je suis ouvert à la découverte. Donc, si vous menez à bien votre projet, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ainsi, je peux écouter. Et à titre informatif, je suis organisateur d'événements. Donc, si j'ai un projet d'événement musical qui pourrait correspondre avec votre groupe, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, si vous voulez me faire découvrir votre groupe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec la page Facebook ou Bandcamp ou SoundCloud ou peu importe. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça ou à me l'envoyer par mail à l'adresse mail que je mettrai aussi en description et je me donnerai tout le plaisir d'écouter ce que vous avez à partager. Et si j'ai quelque chose à vous proposer, je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Alors je sais, je fais du black death metal, mais ne vous contentez pas de ça. Si vous avez un groupe de blues, de rock, de jazz ou peu importe, n'hésitez pas à me l'envoyer, je suis ouvert à la découverte. Je ne vous souhaite que du bien, même d'atteindre le sommet de votre style musical, mais n'oubliez pas d'où vous venez, c'est très important. Et pas seulement dans la musique.
Alors, je le répète jamais assez, être dans un groupe de musique, ça demande du temps, du travail, de l'implication, mais aussi de la rigueur et de la persévérance. Alors bien entendu, en matière de travail, vous avez tout ce qui est répétition, composition, enregistrement, mais il n'y a pas que ça. Ça ne s'arrête pas là. Si vous voulez que votre CD soit produit, vous allez devoir chercher un label. Si vous voulez des concerts, surtout au début, vous allez devoir vous créer vos opportunités. Vous allez devoir contacter des organisateurs, proposer votre musique. Vous allez devoir faire votre promotion. Et ça demande autant de temps et de travail, voire bien plus. Et cette promotion doit s'intensifier lorsque, par exemple, vous sortez un CD ou que vous allez participer à un événement incroyable. Alors évidemment, à l'heure actuelle, Internet est un outil incontournable. Non seulement Facebook, Instagram, éventuellement un site Internet, mais vous avez aussi Spotify, SoundCloud, Bandcamp, et bien sûr la fameuse plateforme où je poste cette vidéo, c'est-à-dire YouTube. Et toute cette présence sur Internet dans le but de créer et agrandir sa communauté. Une communauté, c'est l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et pourquoi c'est très important? C'est tout simplement parce que cette communauté constitue également votre public. Ceux que vous voulez voir à vos concerts et qui viendront acheter vos CD, vos t-shirts, et bref, l'ensemble de votre merch. Et naturellement, cette promotion doit s'intensifier lorsque vous sortez un CD, lorsque vous participez à un événement majeur. Et là, on parle de communication avant, même pendant et après l'événement. Par exemple, admettons, la sortie de l'EP, nous avons annoncé la date de sortie, mais avant ça, nous avions partagé des photos, nous avions partagé des vidéos de l'enregistrement. Puis lorsque le CD est sorti, nous avons communiqué dessus. Et par après, on en fait sa promotion. Et on l'envoie à des supports de presse, notamment les webzines. Ce sont des magazines sur le web, vous l'aurez compris. Mais tout cela, ce sont des démarches que nous devons faire. Maintenant, évidemment, lorsque vous arrivez à un certain niveau, et je vous le souhaite, vous avez des gens qui vont s'occuper de ça à votre place. Donc vous aurez comme souci exclusif la création musicale. Et à côté de ça, vous aurez un booker qui s'occupera de vos concerts, et en quelque sorte un chargé de com qui s'occupera de votre promotion en général. Et puis bon, vous pouvez aussi trouver une agence qui s'occupe des deux. Mais avant ça, vous devez tout faire vous-même. Et quand je dis vous-même, forcément, c'est tous les membres du groupe. Et puis, comme dans le business, c'est beaucoup de networking aussi. Donc lorsque vous allez à un concert, prenez le temps éventuellement de discuter avec les gens, de partager vos expériences. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on peut échanger. Ça se trouve, la personne avec qui vous êtes en train de parler, c'est le responsable d'un label ou un organisateur. Et là, des opportunités peuvent se présenter. Attention, je ne dis pas que vous devez cirer des bottes, mais tout simplement ne pas avoir peur de parler de votre groupe, de parler de ce que vous faites. Alors je peux vous dire qu'être dans un groupe, même un petit groupe local, c'est excellent, c'est génial, c'est une merveilleuse expérience, mais c'est du travail. Et ce n'est pas du travail de tout repos. Bref, avant de clôturer cette vidéo, je voulais prendre le temps de remercier mon groupe. Fred, Pascal, Thomas, merci à tous pour l'opportunité que vous m'avez donnée il y a bientôt 4 ans. Ouais, le mois prochain, ça fera déjà 4 ans. Je voulais aussi remercier le petit Fred qui nous suit de très près, qui est là à un maximum de concerts, qui vient des fois nous voir en répète. Et je veux remercier aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, qui viennent parfois nous voir au concert ou qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce CD. Et voilà, bref, je ne peux pas tous vous citer, mais vous vous reconnaîtrez. Merci à tous. Merci aussi aux organisateurs qui nous ont fait confiance jusqu'à présent.
Merci à tous ceux qui ont participé à notre promotion, à tous ceux qui nous ont soutenus en achetant le merch, donc soit les t-shirts ici, soit le CD, soit les pins, qui ont accepté de mettre nos autocollants sur leur voiture, sur leur sac de travail, que sais-je. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne éventuellement. On se revoit très bientôt avec la vidéo sur les tatouages et bien sûr le reportage sur la Comic Con de Dortmund. Mais d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et maintenant, ce jeune musicien, en bon métalleux, il va aller boire une pinte.